Pigalle, donc bonsoir Pigalle. Un peu de spontanéité. Vous avez payé, je vous rappelle, hein. Bonsoir Pigalle. Bonsoir. Yes. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, on applaudit Pigalle. C'est bon, c'est pas vrai en plus. Alors moi c'est Gabriel, j'ai 3 peurs. Première peur, j'ai peur de perdre mes cheveux. Pourquoi vous rigolez? Toi rigoles pas, t'es dans la même team que moi. Mais nous encore, nous c'est pas ce qu'elle pense, qu'ils pensent, c'est pas la calvitie, nous c'est le temps. C'est le temps qui agit. Bref, deuxième peur, mon orgueil. J'ai un orgueil tellement disproportionné que je pensais que j'étais un privilégié pour Dieu. Je pensais qu'il me parlait directement, jusqu'à ce que j'aille voir un psy qui me dit « Non, monsieur Yéni, c'est un début de schizophrénie. » Ce qui arrive à la troisième peur, l'eau, la natation. Pour toi, t'es très droite, toi. Qui a applaudissez ceux qui ont le cliché du noir qui sait pas nager. Allez, allez, allez. Je vous emmerde. En plus, c'est faux, c'est qu'une question de modèle. Les noirs américains, par exemple, ont eu Anthony Nesty. C'est le moment culture. Anthony Nesty, premier champion olympique noir en 1988, et il bat le record du monde. S'il vous plaît. Et là, vous pouvez applaudir. Moi, en France, mon modèle en lien avec l'eau, Kirikou. La première fois que j'ai pris des cours de natation, je venais d'arriver du bled. En 6e, dans le bus, la prof demande « Qui sait nager ?» 30. 29 lèvent la main spontanément. Tous, sauf un, moi. Et c'est là que mon orgueil rentre en jeu et me chuchote. « Et négro, lève la main. Kirikou, né. » 30 sur 30, ambiance aquatique. Du coup, j'arrive à la piscine comme ça en dansant. Super confiant. Et je me rapproche et je vois que les carreaux sont super longs. C'est vrai que c'est profond cette merde, grand bassin. Et du coup, je fais un orgueil. Ma carte la plus courageuse. Orgueil, sauve-moi. Orgueil, allô. Bonsoir. Vous êtes bien sur la messagerie d'orgueil? Vous avez laissé un message et je vous rappelle. Kirikou, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Après, je me suis évanoui. Est-ce que quelqu'un s'est déjà noyé? Je suis déjà en tant qu'ambassadeur, ça fera 2, non? Franchement, c'est nul. Nul. Et en plus, je viens de Montpellier. Il y a la mer. N'aime pas l'eau, la mer, Montpellier, bref. Évidemment, c'est chez les cours de piscine après ça, mais il m'arrivait que des merdes. J'ai rencontré une fille quelques années plus tard. Aussi jolie que madame. Elle avait une maison de famille à la plage. En concurrence. Elle avait une maison de famille à la plage. Ouais, j'étais dans la merde. Un jour, pour la première fois de ma vie, elle me fait « Bébé, je t'aime. » Là, je suis bien. Et elle rajoute « On va se baigner. » Je vous jure que dans ma tête, j'ai entendu « Bébé, je t'aime, tu vas mourir. » Le problème, c'est quand c'est le premier « Je t'aime », t'as intérêt à être à la hauteur. Voilà comment je me suis retrouvé comme un con dans l'eau, à devoir me transformer en hippopotame. Je vous expliquerai après. Sorti au bout de 5 minutes, épuisé au bout du rouleau. En plus, son petit frère de 5 ans qui s'amusait à m'éclabousser avec de l'eau. J'ai peur. Le pire dans tout ça, c'est que je me sentais impuissant, je pouvais pas le niquer. Et je pouvais pas le niquer parce qu'on est en France. En Afrique. Bref, j'ai appelé ça la technique de l'hippopotame. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ce moment, il y a tendance au Black Panther, Wakanda. Je me sens pas concerné. Rigolez pas, c'est vrai. Moi, je suis un fan d'Arte, moi. Et la dernière fois, je regarde un documentaire sur Arte, et ça parlait des hippopotames. Et j'ai vu comment ils se déplacent sous l'eau. Je pense que je suis le seul noir qui ne descend pas du Wakanda. Je pense que Dieu avait la flemme où il s'est chauffé. Il est venu, il a vu un troupeau, il a transformé un en humain. Il n'a pas cherché à en faire plus, pas plus de compétences. Moi aussi, quand ma copine voulait voyager, génération Instagrammable, vous connaissez pas, mesdames, c'était trop tard. Génération Instagrammable, elle me fait bébé, moi aussi je vais voyager. T'inquiète ma cocotte. Je suis allé dans Critères, Airbnb Critères, j'ai enlevé la piscine, le jacuzzi, la baignoire. Question de confort. Pareil pour les destinations, nous sommes allés visiter l'abbaye de Fontenay en Bourgogne. Pas de mer. Les ruines du château de Crozon dans le Limousin, toujours pas de point d'eau. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai kiffé. Vraiment, vraiment kiffé. Ça va. Je l'ai sentie distante, de plus en plus distante. À notre retour, elle m'a plaqué. En fait, oh. Pas d'hypocrite. En me disant, c'était des lits de merde. Tu fais chier avec ta peur de l'eau. Tu n'avais pris une seule douche de tous ces jours. Tu pues. C'était pas des
vacances, c'est une prise d'otage. Comme si c'était une raison valable. Bref, de toutes les façons, moi, je ne prends mes douches qu'avec mon psychothérapeute sous hypnose. Il n'y a que lui qui sait comment m'apaiser. Bref, je suis aquaphobe.